Elle était connue de tous, mais pas pour les raisons qu'elle aurait souhaitées. Depuis son plus jeune âge, son visage portait les marques de cicatrices profondes, vestiges d'une maladie qui avait failli lui coûter la vie. Les enfants de son école étaient cruels, et même les adultes n'étaient pas toujours tendres. Pour se protéger, Kémy avait trouvé une solution singulière. Elle portait un grand carton autour de sa tête, ne laissant paraître que ses yeux. Cela éloignait les moqueries directes, mais alimentait aussi la curiosité et les murmures. Chaque matin, elle quittait sa maison avec ce carton qui lui servait d'armure. Son trajet jusqu'à l'école était ponctué de regards en coin, de rires étouffés et parfois de pierres lancées à distance. Mais Kémy ne fléchissait pas. Elle baissait la tête, accélérait le pas et entrait dans sa salle de classe, espérant que la journée se termine rapidement. Un matin, alors qu'elle passait devant la grande porte de l'école, une voix douce mais ferme l'interpella. « Salut, toi. Pourquoi portes-tu ce carton tous les jours ?» Kémy s'arrêta net. Elle n'avait jamais entendu cette voix auparavant, du moins pas dirigée vers elle. Elle tourna lentement la tête et aperçut Tinde, un garçon de sa classe. Il était célèbre pour sa gentillesse et son sourire contagieux, mais Kémy n'avait jamais osé lui parler. Elle baissa les yeux, murmurant une excuse inaudible. Tinde s'approcha, son sourire toujours présent. « Tu n'as pas besoin de te cacher. Je suis sûre qu'il y a plus en toi que ce que tu crois. » Ces mots résonnèrent en elle comme une mélodie étrange et nouvelle. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Ce jour-là, pour la première fois, Kémy sentit une fissure apparaître dans la muraille qu'elle avait bâtie autour de son cœur. Kémy, son isolement, et introduit Tinde comme un personnage central. Le début est élaboré pour captiver le lecteur, préparant le terrain pour les thèmes de résilience et de transformation. Les dialogues et descriptions plongent dans l'état d'esprit de Kémy, ouvrant la voie à une évolution significative de son personnage. Dès leur première interaction, les paroles de Tinde continuèrent de hanter Kémy. Chaque soir, alors qu'elle se regardait dans le miroir fissuré de sa petite chambre, elle entendait encore sa voix lui murmurer qu'elle n'avait pas besoin de se cacher. Une graine avait été plantée dans son esprit. Mais comment pouvait-elle affronter les autres sans son carton ? Le récit approfondit les efforts de Tinde pour briser les barrières émotionnelles de Kémy. Leurs interactions deviennent plus fréquentes, et le lecteur découvre que Tinde a lui aussi des blessures cachées. Kémy commence à envisager l'idée de se montrer sans son carton, mais l'anxiété et la peur restent écrasantes. Ce chapitre s'achève sur une note d'espoir, où Tinde propose à Kémy de faire un petit pas ensemble vers l'acceptation de soi. Le matin du grand jour arriva. Kémy se prépara comme d'habitude, mais cette fois-ci, elle laissa le carton sur son lit. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle franchissait le seuil de sa maison. Chaque pas vers l'école lui semblait une éternité. Elle pouvait sentir les regards des voisins et des écoliers se poser sur elle, comme des flèches invisibles. Les rires étouffés, les murmures et sa propre peur. Le point culminant survient lorsque Tinde l'accueille à l'entrée de l'école avec un sourire chaleureux et des mots d'encouragement. La première journée sans carton marque un tournant dans l'histoire. Les jours suivants furent difficiles, mais Kémy remarqua un changement progressif dans l'attitude des autres. Certains continuaient à la regarder avec curiosité ou moquerie, mais d'autres semblaient intrigués par sa transformation. Elle découvrit que les mots avaient un pouvoir qu'elle n'avait jamais soupçonné. Elle commence à interagir avec d'autres enfants, à partager ses pensées et à montrer ses talents pour le dessin. Ses relations avec Tinde deviennent une source de force les développements futurs, où Kémy commencera à influencer positivement son entourage. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis sous un grand manguier, Tinde décida de partager un aspect de sa vie que peu de gens connaissaient. Sa mère était décédée lorsqu'il était très jeune, et cette perte avait laissé un vide immense en lui. Alors que Kémy semblait doucement trouver sa place à l'école, le passé refit surface de manière brutale. Un groupe d'élèves plus âgés, mené par une fille nommée Ada, commença à intensifier les moqueries. Ada, connue pour son autorité et son arrogance, voyait dans la montée en confiance de Kémy une menace à son propre statut. Le lecteur ressent l'angoisse de Kémy, alors qu'elle se demande si elle a fait le bon choix en abandonnant son carton. Cependant, Tinde intervient, encourageant Kémy à ne pas laisser les actions des autres définir qui elle est. La tension monte lorsque Kémy prend une décision importante, elle affrontera Ada en face à face. L'événement central de ce chapitre est une confrontation publique entre Kémy et Ada. Lors d'une réunion scolaire où les élèves sont rassemblés, Ada tente de ridiculiser Kémy devant tout le monde. Mais cette fois, Kémy refuse de rester silencieuse. Elle utilise sa voix pour raconter son histoire à tous, dénonçant les moqueries et soulignant sa propre valeur. Ada, d'abord sûre d'elle, finit par être mise à mal par les mots de Kémy. Ce moment marque un tournant non seulement pour Kémy, mais aussi pour la dynamique sociale de l'école. Après l'affrontement avec Ada, Kémy découvre qu'elle a inspiré d'autres élèves à s'exprimer sur leurs propres expériences de moquerie ou de rejet.
Un petit groupe d'élèves commence à se réunir autour d'elle et de Tinde, partageant des histoires et soutenant ceux qui en ont besoin. Inspirée par son amour pour le dessin, Kémy propose un concours artistique ouvert à tous les élèves de l'école. Le thème, la beauté intérieure. Le jour du concours arrive, et l'école est transformée en une galerie d'art vibrante. Chaque œuvre raconte une histoire unique, reflétant les luttes, les rêves et les espoirs des élèves. Lors de la présentation de son propre dessin, Kémy raconte l'histoire derrière ses cicatrices et son carton, touchant profondément tout le monde présent. Kémy et Tinde furent invités à représenter leur école lors du concours régional d'art. C'était la première fois que Kémy quittait son village pour une grande ville. L'effervescence des lieux, les bruits incessants et l'importance de l'événement la rendaient nerveuse, mais elle sentait aussi une nouvelle force l'habiter. Kémy découvre un monde plus vaste, où les regards curieux ne sont pas toujours remplis de jugement. Elle présente fièrement son œuvre, qui attire l'attention des juges et du public pour son originalité et l'histoire émouvante qu'elle porte. Lors du concours, Kémy fit la rencontre d'autres artistes, dont une femme nommée Madame Adé, une peintre renommée. Cette dernière remarqua immédiatement le potentiel de Kémy et l'encouragea à poursuivre ses efforts. Elle lui proposa de rejoindre un programme artistique pour jeunes talents. Elle commence à envisager un avenir au-delà de son village, où son art pourrait devenir un moyen de toucher des vies et de raconter son histoire. De retour au village, Kémy réalisa que sa participation au concours avait changé la perception des habitants. Les moqueries avaient cessé, remplacées par de la curiosité et du respect. Certains enfants, inspirés par son parcours, commencèrent à la regarder comme un modèle. Kémy commence à se sentir chez elle, non plus comme une paria, mais comme une personne reconnue pour son courage et son talent. Cependant, elle sait que son voyage est loin d'être terminé. Madame Adé revint au village pour discuter avec les parents de Kémy. Elle leur proposa une bourse pour que Kémy rejoigne son programme à la capitale. Mais cela impliquait de quitter sa famille, Tinde, et tout ce qu'elle connaissait. Kémy, déchirée entre l'opportunité de réaliser ses rêves et la peur de quitter ceux qui lui sont chers. Une discussion émotive avec Tinde l'aide à prendre une décision. Le jour du départ de Kémy pour la capitale arriva. Le village entier vint lui dire au revoir, et Tinde lui offrit un carnet de croquis en guise de cadeau. Il lui dit, chaque page blanche est une chance de raconter une nouvelle histoire. Kémy quitte le village avec un mélange de tristesse et d'excitation. À la capitale, Kémy se retrouva dans un environnement complètement différent. Les autres élèves du programme artistique étaient talentueux, et elle douta parfois de sa place parmi eux. Mais grâce aux encouragements de Madame Adé, elle trouva rapidement sa voie. Tinde envoya régulièrement des lettres à Kémy, partageant des nouvelles du village et l'encourageant dans ses efforts. Ces lettres devinrent une source de réconfort et d'inspiration pour elle. Les lettres permettent de maintenir le lien entre Kémy et son passé, tout en montrant l'importance de leur relation dans son épanouissement. Après plusieurs mois de travail acharné, les élèves du programme participèrent à une exposition collective. L'œuvre de Kémy, intitulée L'armure invisible, attira une attention particulière. Elle racontait l'histoire d'une jeune fille qui avait transformé ses blessures en force. Kémy et sa reconnaissance dans le monde artistique. Elle commence à recevoir des offres pour exposer son travail dans d'autres galeries. 1 an après son départ, Kémy retourna dans son village pour une visite. Cette fois, elle n'était plus la fille moquée ou oubliée. Elle était une artiste respectée, porteuse d'un message d'espoir et de résilience. Kémy partage ses expériences avec les enfants du village, les inspirant à croire en leurs rêves. Elle retrouve Tinde, qui est restée son plus grand soutien. Kémy décide d'utiliser son art pour soutenir des causes sociales, notamment l'éducation des jeunes filles dans les villages reculés. Son carton, autrefois symbole de honte, est devenu une pièce centrale de son exposition la plus célèbre, intitulée Le poids des regards. Kémy n'est plus seulement une survivante. Elle est devenue une source d'inspiration, prouvant que même les blessures les plus profondes peuvent être transformées en beauté et en force.